Je me présente Pascal Tatini, donc agriculteur à Chénier. J'ai 58 ans et l'exploitation fait 345 hectares en agriculture de conservation des sols avec des cultures de céréales, blé, orge, de printemps, orge d'hiver, du colza, des protéagineux et des prairies temporaires sur l'exploitation. Donc en 2019, je me suis intéressé à l'agroforesterie pour rendre mon exploitation un petit peu plus vertueuse par rapport à l'environnement et y intégrer un maximum de biodiversité pour contrôler les parasites dans mes parcelles. Donc je pratique beaucoup une agriculture basée sur l'agronomie, du fait de l'agriculture de conservation des sols, mais il manquait le côté des arbres et des haies. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'agroforesterie pour améliorer l'efficience de mon exploitation et la résilience de l'exploitation. Donc le rendu, c'est bon, un arbre, ça demande beaucoup d'années pour se développer. Donc pour l'instant, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'auxiliaires, notamment des coccinelles, des cirfes, des carabes, et dans les haies, ce qui apporte des auxiliaires. Et par rapport au vent, mes haies aussi commencent déjà à limiter l'effet du vent, donc l'érosion éolienne. Donc les haies font un peu brise-vent déjà, malgré qu'elles ne soient pas très âgées, quoi. Elles ont 4 ans. Et au niveau paysager, ça apporte aussi beaucoup de diversité au niveau du paysage, et notamment aussi par rapport aux pollinisateurs. Donc on voit que les pollinisateurs, ils commencent à venir sur les arbres, et notamment les arbustes, ce qui apporte au niveau des parcelles une facilité pour la pollinisation des plantes, notamment le colza, qui ont besoin, ou le colza, ou des pois protéagineux, qui ont besoin de ces pollinisateurs pour aider la production agricole. Et du coup, ça commence, mais en fait, c'est un pari quand même sur le long terme, hein, parce qu'un arbre, c'est des cycles très longs pour avoir des effets vraiment le maximum, quoi. Donc au niveau de l'exploitation, j'ai déjà commencé à installer des panneaux photovoltaïques en 2009, donc sur 2 anciens bâtiments qui permettent de produire 28 000 kW d'énergie, et j'en consomme 11 000, donc il y a un excédent de production, donc au niveau de la résilience, c'est très intéressant. La seconde chose, c'est que je récupère les eaux de pluie des toitures de hangars pour les traitements. Donc, ce qui permet de limiter ma consommation d'eau au niveau de l'exploitation autour de 80 m3 d'eau par an pour l'exploitation de 340 hectares, donc ce qui est très intéressant. Et la troisième chose, c'est au niveau de l'agriculture de conservation des sols. Le non-travail du sol m'a permis de réduire de 50% la consommation de carburant. Donc aujourd'hui, je consomme 12 000 litres de GNR, qu'auparavant j'étais plutôt à 24-25 000 litres. Donc c'est très intéressant de réduire cette dépendance par rapport à l'énergie, surtout dans le contexte actuel où c'est très compliqué, on est très dépendant des autres pays au niveau énergétique. Donc j'ai été accompagné par la Chambre d'agriculture, par l'association Arbres et Paysages du Gers, notamment le directeur qui nous a fait une formation, par aussi la société Lu Harmonie, donc concernant la production de blé. On a eu des soutiens, et puis les soutiens financiers aussi de la région, et aussi d'une association Tri-Union, une association européenne qui favorise la plantation d'arbres et de haies. Et la dernière association, c'est l'association des enfants et des arbres. Donc c'est une association nationale qui développe l'agriculture avec des plantations de haies, des plantations d'arbres, en lien avec les collégiens. Là, c'était le collège d'Issorti. Donc
J'ai été une matinée au collège expliquer le métier d'agriculteur et les collégiens sont venus planter les arbres et les haies. Donc voilà, on a plusieurs partenaires sur cette opération qui a duré 3 campagnes, hein. La plantation s'est faite sur 3 années. Donc, et bien sûr le pépiniériste aussi qui est à l'origine de la plantation, donc les pépinières Naudet qui ont planté les haies, les arbres, donc 900 arbres et 7 km de haies sur l'exploitation. Donc la labellisation, je suis HVE, donc haute valeur environnementale. Donc comme il y a suffisamment de haies et mes pratiques me permettent d'avoir cette certification. Et la labellisation, c'est plus par rapport au cœur des sols, donc c'est par rapport à la vie du sol et au captage du carbone par les plantes et les couverts végétaux. Et voilà au niveau agroforesterie, pour l'instant on n'a pas de label qui existe encore. Donc au niveau des jeunes, je sensibilise pour montrer vraiment le métier, tous les atouts du métier par rapport à l'environnement. Donc j'invite les enfants du centre social, des classes de RPI des villages et aussi du collège et des lycées agricoles qui viennent sur l'exploitation pour leur expliquer la mise en place de l'agroforesterie, des arbres, des haies et l'intérêt que peut avoir sur l'exploitation par rapport à ma production aux différentes cultures. Donc la mise en place sur l'exploitation de l'agroforesterie avec l'agriculture de conservation me permet de capter 540 tonnes de carbone par an sur l'exploitation. Du coup, je suis rentré dans le cadre au cœur des sols avec l'association LAPAD pour créer un marché du carbone donc, sur l'exploitation, ce qui permettrait sur 5 ans de capter presque 2700 tonnes de carbone et qui pourrait ainsi réduire le réchauffement climatique. Donc pour moi c'est important aussi donc, déjà d'avoir des couverts végétaux, mais les arbres et les haies, par la photosynthèse, captent beaucoup de carbone et rejettent beaucoup d'oxygène, donc ce qui est vraiment essentiel pour la vie future.